for a good time, and I came to groove. The whole band's here and we came to move. Got a fresh haircut and 2 new shoes. We're here all night like we got nothing to lose. Coming out the jacket cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. Des souliers sur les câbles, des palmiers, une Mustang, pas de doute, nous sommes à Los Angeles. Donc nous sommes en présence de la voiture préférée des Français, la Ford Mustang, ici un modèle 1968, coupé, Couleur Presidential Blue. Dédicace à Jacques Chirac. Ouais, Jack Chirac, Voilà. qui était d'ailleurs très apprécié à certains moments et puis moins par les Américains, mais nous divagons. Voilà, parce que le Jacques Chirac Blue, ça sonne moins bien que Presidential Blue. Voilà, le Presidential Blue. Donc, on l'a dit en même temps, c'est un modèle équipé d'un V8 forcément, puisque les gens qui veulent des voitures américaines en général, pas toujours, mais la grande majorité des cas, veulent un V8 qu'Alexandre va nous montrer. Et hop là, magie de la technique. Voilà, nous sommes en présence d'un small block Windsor d'une cylindrée de 5 litres, car le bloc 289 n'est plus vendu neuf ou rebuildé ou reconstruit. Donc nous avons pris parti de changer le moteur pour un tout neuf de chez le fabricant ATK, donc une marque de moteurs qui font des petits moteurs de remplacement, et donc c'est le modèle de moteur qui est préconisé pour le remplacement sur les Mustangs. Donc en termes de puissance, nous sommes à 240 chevaux. D'origine, il faut savoir qu'un code C en 2,89, donc en 4,7 litres, ça fait 200 chevaux. Quand on y ajoute un carbu 4 corps, la version code A, pour ceux qui connaissent un petit peu les codes, ça nous porte une puissance incroyable de 225 chevaux. Et là, avec le 5 litres, le 302, nous avons une cylindrée un petit peu plus grosse et donc forcément une puissance un petit peu plus conséquente. Je pense qu'il y a un truc qui est vraiment cool sur ces caisses-là, et ce que les gens apprécient le plus sur les deuxièmes générations, c'est les fameux feux arrière concaves. C'est principalement à ça qu'on reconnaît une deuxième génération d'une première génération qui avait les petits feux et qui bien sûr n'étaient pas concaves comme ça. Donc ça fait vraiment partie des éléments caractéristiques de cette génération-là, 67, 68, les 2 années. Et voilà, donc celle-ci c'est une 68. Elle a un intérieur qui est donc noir d'origine. La voiture correspond à ses couleurs d'origine. Elle avait quelques options d'époque aussi qui étaient intéressantes, notamment cette console au niveau du ciel de toit. Et ceinture 3 points. Ceinture 3 points. Alors ça c'est pareil, pour la petite anecdote, il a fallu que l'on source les petites pinces pour recevoir la ceinture 3 points quand on ne s'en sert pas. On peut constater aussi que sur les Mustangs, eh bien, lorsqu'on descend la vitre avant et la vitre arrière, on n'a pas de montant, ce qui donne cet aspect formidablement sympathique. I wanted to stay this way forever. Nous voici en dessous cette magnifique Mustang de 1968. Bon, beaucoup de travail, hein, elle a nécessité beaucoup d'amour. La base était correcte, mais il a fallu quand même, évidemment, travailler un peu dessus. C'est clair, je vois que tu as changé suspension, les lames. C'est la recette habituelle. Qui était affaissée. Comme d'hab. Voilà, je vois aussi un bel échappement Flowmaster. C'est encore en 2 pouces et demi ça? Alors c'est du 2 pouces et demi, silencieux Super 44, donc ça sonne bien. C'est un son bien caverneux.
Donc c'est pas une voiture qui est surpuissante, elle a un 5 litres, un modeste 5 litres, mais qui marche déjà très très bien. Mais c'est surtout la mélodie. Là on a un vrai son de muscle car, là quand on démarre, c'est viril. C'est vraiment cool. Bon, c'était une base qui était très très saine. On voit que les planchers sont d'origine, avec toujours ces fameuses traces de gouttes. On a quand même changé celui-là. Il y a un des planchers voilà, qui a été changé parce qu'il commençait à fatiguer. L'autre côté était bien, donc on a traité de l'autre côté, on a changé ce côté-là. Donc comme ça, c'est bon, ça repart pour de nombreuses années. Ensuite, la boîte de vitesse rebuildée. Hein. Voilà, refaite à neuf. Donc boîte de vitesse et convertisseur de coupe neuf. Les durites de refroidissement également. Et puis on va passer au plat de résistance. Hein. Suspension avant, donc là on a sorti le grand jeu là. Hein. Là c'est tout, triangle, tous les bushings, bras de renvoi de direction, la direction, tout ça, t'as tout. La direction assistée complète a été changée parce qu'elle était dans un état, elle fonctionnait, mais bon, il y avait plus d'huile qui sortait par l'extérieur que. Donc on a tout changé, le vérin, la valve, les durites. La pompe, tout est neuf, comme tu l'as dit, les triangles inférieurs, supérieurs, les ressorts, pareil, ils étaient d'époque, la voiture elle piquait du nez, donc on a mis une paire de ressorts neufs. Donc tout ce qui est train avant, c'est comme sorti d'usine en 1968. Frein à disque aussi. Ah bah oui. La fameuse conversion, parce que bien souvent ces voitures-là étaient sorties avec 4 freins à tambour, donc c'était en option à l'époque. Là maintenant on a à nouveau les freins à disque tout neufs. Durite aviation, enfin tout ce qu'il faut. Quoi. Je pense que c'est le moment de vérité, hein. Il va falloir aller faire un tour avec. Exactement, on va voir comment ça se comporte. Bon, on a plutôt un bon feeling quand même. Parce qu'on en a essayé des très très vieilles et on en a déjà restauré quelques-unes. Donc celle-ci, elle doit faire partie de celles qui roulent bien. Elle devrait rouler comme une neuve. Last all night. Ooh, 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 that's right. Gonna make it last all night. Ooh, 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 that's right. Gonna make it last all night. Là, ça enroule sur un filet de gaz. T'as vu, c'est très coupleux. J'accélère à peine, la voiture se déplace. La suspension est assez moelleuse, mais pas trop molle. La direction, bien qu'elle soit d'origine, elle est quand même précise. Généralement, les Mustangs, ça louvoie un petit peu, et celle-là, je la trouve assez... Peut-être merci à la valve de direction neuve, parce que c'est elle qui donne ce jeu, en fait. Ouais. Le fait qu'elle soit neuve, elle est vraiment ajustée, serrée, et je trouve qu'elle ouvre moins que sur une voiture toute d'origine. C'est une prise en main qui est très facile. Donc là, les freins répondent vraiment bien. La direction, effectivement, est bien précise. Le moteur réagit bien aussi. C'est un bon choix, je pense, les Super 44. C'est pas assourdissant, mais on entend quand même bien, le moteur. Alors, ce que les gens cherchent beaucoup dans ce genre de voiture, c'est de retrouver un peu le plaisir de conduite de l'époque et aussi la simplicité de la boîte auto. En France, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les boîtes auto étaient très très peu répandues. Et d'ailleurs, c'était une bonne chose parce que sur un petit moteur type 4 cylindres, avec peu de couple, la boîte auto, c'est pas quelque chose d'agréable. Elle est toujours entre deux rapports, elle essaie toujours de... Si tu accélères un peu fort, ça se met à gueuler. Tandis que là, avec un V8, avec un moteur qui est coupleux, c'est là que vraiment tout l'intérêt de la boîte auto, c'est de pouvoir rouler sur un filet. Si on a besoin de solliciter, il y a ce qu'on appelle le kick-down. C'est-à-dire que quand on accélère un peu plus franchement, la boîte de vitesse tombe un rapport. Voilà, donc on n'a besoin de rien, on peut se concentrer sur le paysage, on est tranquille. Si le trafic est un peu chargé, c'est pas grave.
On n'a pas un mollet disproportionné par rapport à l'autre. Voilà, donc non, je suis assez impressionné. Je trouve que je me souviens quand on l'a essayé lorsqu'on l'a acheté cette voiture, c'était pas du tout la même chose. C'est un cauchemar. La voiture, elle louvoyait, elle freinait pas, c'était une catastrophe. Dès qu'on prend un petit peu de recul, c'est là que toute la pureté de la ligne de cette voiture prend tout son sens. À tel point qu'en 2005, quand ils ont décidé de refaire des Mustangs qui ressemblaient plus, néo-rétro. Et c'est un petit peu, d'ailleurs c'est Ford qui a lancé un peu le style néo-rétro en reprenant pas mal de thèmes de la Mustang première et deuxième génération. Donc là, celle-ci est présentée aussi avec des jantes Magnum 500 montées de pneus BF Goodrich. Donc ce n'est pas le montage d'origine. Ça donne un look un peu plus viril, un peu plus musclé. Donc voilà, très très belle caisse. On vous remercie d'avoir passé quelques instants avec nous. Nous, maintenant que celle-ci est finie, on va aller continuer à bosser sur la prochaine. Voilà. Et on vous dit à très vite pour des aventures fumantes sur SoCal Frenchies TV. Everybody watch out. Watch out.